Karine Ferry quitte TF1 après plus de 10 ans de maison pour le groupe RMC BFM. Laurence Boccolini, elle, disparaît de la grille de rentrée de France 2. Deux départs symptomatiques d'un même phénomène où sont passées les femmes dans le divertissement à la télé. Dans les années 2000 et 2010, TF1 pouvait compter sur Carole Rousseau, Flavie Flamand, Laurence Boccolini, Sandrine Quétier pour animer seul ou en duo des jeux ou des shows en prime. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus rare. En 2020, Télérama comptait seulement 5 à 10% d'animatrices de jeux télé. Sur TF1, tous les gros formats de jeux sont incarnés actuellement par des hommes et seule Hélène Manarino s'est vue confier récemment en prime annuel. Sur le service public, c'est pas beaucoup plus brillant. Laurence Boccolini perd son hebdomadaire Les Enfants de la télé après son remplacement il y a quelques années dans Tout le monde veut prendre sa place par Jarry puis Cyril Ferraud, et elle va peut-être remplacer ce dernier dans le quiz des champions diffusé 4 fois par an et animé 5 minutes de mot de passe le duel avant le prime en alternance avec un nouveau jeu porté par Damien Thévenot. Pour le grand retour d'Interville, alors qu'avait été annoncé une animation chorale, Camille Serre, Valérie Bègue et Magali Ripoll ont été assez marginalisés à l'écran, et toujours côté jeu, deux co-animations restantes, Sidonie Bonnec dans Tout le monde a son mot à dire et Karine Tessandier dans le jeu des 1000 €. Pour M6, il y a encore quelques années, on pouvait compter sur Valérie Damido ou Christina Cordula sur des programmes thématiques de divertissement, alors que les jeux sont vraiment de retour à l'antenne ces derniers temps. On peut seulement apercevoir Juju Fitcast ou Élodie Gossuin en coprésentation. Et vous allez me dire, il y a quand même des femmes à la télé, on n'est plus autant d'Annie Pujol ou de Victoria Sifsted, et c'est vrai, il y a eu des progrès, mais force est de constater que les femmes ne sont cantonnées qu'aux sujets de société et culture à la télé comme en radio, avec des personnalités comme Faustine Bollard, Agathe Le Caron, Julia Vignali ou Karine Le Marchand et Ophélie Meunier sur M6. Par contre, c'est vrai, la nouveauté de ces dernières années, c'est l'émergence des femmes sur le talk et la politique. Il y a 2 ans, toutes les grandes interviews politiques de matinale étaient assurées par des femmes. Anne-Elisabeth Lemoine ou Léa Salamé portent des talk-shows sur le service public, quand Isabelle Iturburu cumule sport, info et culture sur TF1. Et pour moi, il y a 2 grandes raisons à cette absence féminine sur les divertissements. La première, c'est qu'il n'y a pas d'animatrice productrice de jeux. Seule Karine Le Marchand et Léa Salamé incarnent certains programmes qu'elles animent. Il s'agit d'émissions de talk ou de témoignages, mais par exemple, quasi tous les jeux créés par France Télévisions ces dernières années, Duel en famille, le nouveau jeu Intuition, Autre vie en jeu, ont été confiés à des hommes parce qu'ils en sont aussi les producteurs, dire Cyril Ferraud ou Nagui, mais c'est la même chose sur TF1 avec Camille Combal ou Arthur. Et c'est une donnée qui compte parce que les chaînes cherchent de plus en plus de formats français exportables. Et pourtant, des productrices puissantes, il y en a, comme Simone Harari, Alexia Laroche-Joubert ou Catherine Barma en son temps, mais ne donnent pas plus leur chance aux femmes que leurs homologues masculins dans ce domaine. La deuxième raison, c'est l'écosystème même des divertissements, car la plupart sont des adaptations étrangères et souvent déjà animées par des hommes. Les chaînes vont alors copier le programme original, raconte Jean-Michel Salomon, auteur des jeux Slam, et tout le monde veut prendre sa place à Télérama. Et même sur YouTube, la question se pose parce que très peu de femmes arrivent à se faire une place dans l'écosystème des divertissements, à l'exception de Magla ou Natou. Je vous invite à regarder d'ailleurs la vidéo de Lapin à ce sujet. Et moi, cette absence me donne une appréhension, celle que les chaînes télé ne laisseront plus aux femmes la possibilité de montrer qu'elles peuvent faire le show, faire rire, mener la fête et apporter des formats populaires sans forcément passer par la case société, interview, émotion ou programme dit féminin. Il y a aussi un vrai enjeu de représentation sur cette question. Dites-moi en commentaire quelle femme vous voudriez voir animer un grand jeu ou un divertissement à gros budget, et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité des médias.